L'art est-il subjectif ou objectif? Grande question qui trouve rarement de réponse. Si le beau, par exemple, est quelque chose d'indéfinissable, il y a en revanche un savoir-faire dans l'art qu'il est important de ne pas négliger. Alors, pour répondre à cette question, un critique cinéma peut-il être objectif? Je pense qu'il est important de différencier analyse et critique. Car comme le dessin, la photo, voire même la gastronomie, le cinéma s'est façonné dans le temps et bénéficie d'un savoir-faire. Et un savoir-faire peut s'analyser objectivement. Par exemple, la réalisation d'une œuvre est-elle soignée? Va-t-elle dans le sens du propos que cherche à faire passer l'auteur? Si un film est cuté n'importe comment, on va prendre l'exemple au hasard de Suicide Squad. C'est quelque chose qu'on peut analyser objectivement. Je sais pas moi, pour faire une métaphore grossière, on va pas essayer de monter des œufs en neige avec ses doigts. Le résultat sera pas bon. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Il y a des techniques à employer. Des choses à faire ou à ne pas faire pour que ça fonctionne. En photographie, par exemple, la position d'un personnage dans le cadre est ultra importante. Ça raconte quelque chose. Un personnage qui se dirige vers la droite est orienté vers son avenir. Quant à un personnage qui, lui, justement, se dirige vers la gauche du cadre, il sera plus orienté vers son passé. Il y a un message qui va être transmis par rapport à la composition de l'image. Du coup, est-il loin ou près du cadre? On peut boucher son avenir en le mettant tout près du cadre. Ou alors est-ce que justement il a beaucoup d'espace devant lui et son avenir paraît complètement ouvert? Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des codes. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que ces codes parfois sont détournés. Et on retrouve pas forcément toutes ces techniques dans les films ou dans les photos, etc. Mais à la base, ce sont des choses qui sont maîtrisées par les auteurs. Les bases, le savoir-faire, et avec les clés, en fait, on peut analyser, chercher à comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur. Car c'est ça aussi, il faut se le dire, c'est qu'un auteur ne laissera pas grand-chose au hasard. Les plans, les cadrages, les découpages, tout va être calculé, tout va avoir un sens. Je dirais même un symbole parfois. Sauf justement chez ceux qui ne maîtrisent pas forcément le savoir-faire. Et c'est en ça d'ailleurs qu'on peut parler d'un côté de chef-d'œuvre, de l'autre côté de navet. Apocalypse Now est objectivement meilleur que Suicide Squad. Le nier, je pense que ce serait fermer les yeux sur ce qu'est une œuvre de cinéma. Par contre, il y en a peut-être qui sont pas d'accord avec ça, enfin, il y en a peut-être qui préfèrent Suicide Squad à Apocalypse Now. Mais là, du coup, on rentre dans le subjectif. Si l'objectivité d'une œuvre n'existait pas, on pourrait pas dire que Nolan est un meilleur réalisateur que Uwe Boll, par exemple. Avouez que ce serait dommage. Alors vous allez me dire, oui, mais pour certains, Uwe Boll est peut-être un bon réalisateur. Alors je vous répondrai à ça. Malgré tout, pour juger, pour analyser, il faut un certain bagage, il faut une certaine culture, il faut pouvoir faire preuve de comparaison. C'est en enrichissant ces connaissances filmiques qu'on aura les clés pour comprendre pourquoi une façon de faire est mieux qu'une autre. Sinon, à ce compte-là, on peut dire que le McDo, c'est meilleur qu'un plat d'un chef étoilé. Si on n'analyse pas, et qu'on prend que la part du subjectif, bah McDo, c'est bon. Si on reste sur le « toute façon, c'est subjectif », alors on cherche pas à comprendre l'origine de ce ressenti. Quels arômes a-t-on réellement sous notre palais? Est-ce que le goût de la viande, je le ressens? La texture est-elle riche? Est-ce que je peux savourer ce plat? Quelle est la quantité d'acidité, de sucré, de salé? Est-ce que je ressens l'acidité sur le bord de ma langue? Mais encore faut-il savoir que le sucré, le salé et l'acidité ne se ressentent pas au même endroit sur la langue. Il faut avoir certaines connaissances. Tout le monde peut être critique cinéma, oui. Encore faut-il un minimum de culture et de connaissances pour justement approfondir ses propos. Et je pense pas que ce soit prétentieux de dire ça. C'est une réalité. Quand on parle d'un domaine, il faut le connaître à un minimum. Et d'ailleurs, c'est en étant passionné qu'on va se cultiver par rapport à ce domaine-là. Pour moi, analyser une œuvre, ça se doit d'être justement une recherche d'objectivité. C'est ce qui pousse à la réflexion, à la recherche, à l'analyse. C'est ce qui va pousser le cinéma à être plus qualitatif, tout simplement. Résumer une discussion autour du cinéma en concluant « de toute façon, tout est subjectif », je trouve que c'est vraiment tirer vers le bas, en fait. C'est trop facile, c'est presque refuser la réflexion. Alors par contre, je vous disais qu'il y a une différence entre analyse et critique. Car à partir du moment où on émet un avis, à partir de cette analyse, là, on rentre dans le subjectif. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Là, ce sont des jugements de valeur, ce sont des jugements subjectifs. Et oui, une critique est fatalement subjective. Par contre, et c'est là que ça devient intéressant aussi, c'est que la subjectivité peut permettre de comprendre une œuvre, ou justement de passer à travers. Alors le fameux « tu n'as pas compris le film » est-il justifié? Parfois oui. Parfois non. En tout cas, faut surtout pas en abuser de cette réflexion. Mais ce que j'essaie de m'appliquer et ce que je conseille à tout le monde, c'est en tout cas d'écouter les arguments d'une personne qui nous dirait qu'on n'a pas compris le film. Ça nous permettra peut-être de revoir l'œuvre justement sous d'autres prédispositions, avec un autre angle d'approche. Après, si une critique est subjective, il y a des avis qu'on va trouver de bon goût ou de mauvais goût. Libre à nous alors de suivre des avis qui correspondent à nos goûts, qui nous correspondent. Mais le travail d'un critique, pour moi, doit tendre vers la recherche de l'objectivité, la force d'analyse, tout en acceptant sa part de subjectivité, bien sûr. Personne n'a raison, personne n'a tort. Mais certains seront plus légitimes que d'autres,
dans leur force d'analyse. Pour finir, j'apporterai une toute petite nuance, en disant qu'il y a des films objectivement réussis et qui ne servent pas leur sujet. Tout comme il y a des films objectivement ratés, mais qui peuvent toucher leur sujet, et donc être artistiquement réussis. Je vous laisse méditer à tout ça, vous avez 2 heures. Ciao ciao.